vous, chez vous, en ce mercredi 19 mai. Avec beaucoup de tendresse, nous recevons les Actes des Apôtres où l'Église d'Éphèse est saluée par Paul. Paul, qui a passé 3 ans à Éphèse, quitte et dit que vous ne verrez plus mon visage. Alors, tous touchés, ils viennent l'attraper, le toucher. Et puis, Paul nous dit cette parole que nous connaissons peut-être peu, une parole de notre Seigneur, en nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et puis l'évangile de ce jour nous donne la suite de l'évangile selon saint Jean au chapitre 17. Nous sommes toujours dans cette prière sacerdotale, dans cette prière de Jésus, le Fils bien-aimé qui accomplit son office de prêtre et qui intercède auprès du Père pour lui-même et pour nous, pour tous ceux qui croient en son nom. Et il n'y a pas grand-chose à dire sur cet évangile, il n'y a qu'à le lire, il n'y a qu'à l'apprendre par cœur, il n'y a qu'à le manger pour qu'il demeure en nous. C'est tellement impressionnant de pouvoir se glisser dans cette prière de Jésus, de prier avec les paroles de Jésus, avec l'esprit avec lequel Jésus a prié, puisque c'est cet esprit-là que nous recevons. Et nous savons que cette prière se réalise, puisque Jésus a obtenu grâce par son sacrifice de la croix. Il a obtenu de son Père que toutes ces paroles se réalisent. Donc, je vais vous lire cet évangile et il faut que nous le lisions comme si c'était nous qui le prions avec Jésus, ou que nous recevions ces paroles, ou que nous recevions tout ce que Jésus dit, demander au Père pour nous. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. » Voilà déjà une grande chose. Garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes sommes un. Donc Jésus nous dit que nous obtenons cette même unité entre nous, comme corps du Christ, que cette unité qui existe à l'intérieur même de la Sainte Trinité, où Jésus est uni à son Père, le Père est uni à son Fils dans l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint nous sera donné et nous est donné pour que nous aussi nous puissions vivre de cette même unité à travers le pardon, à travers la miséricorde, à travers des liens de charité, de communion, d'amour. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Voilà, pour qu'ils aient ma joie en eux et qu'ils soient comblés. Voilà ce que Jésus obtient pour nous, ce que nous ne pouvons jamais lâcher, même si dans nos cœurs, le menteur peut nous dire que nous sommes perdus, que le bonheur n'est pas pour nous. C'est pas vrai. Jésus nous donne son bonheur, il nous donne sa vie, il nous donne sa joie. C'est lui qui le dit, alors ce sera vrai. Je leur ai fait des dons de ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais.
Jésus peut nous garder dans ce monde, mais nous pouvons être en paix parce qu'il nous garde du mauvais. Tant que nous sommes liés à lui, unis à lui, il nous garde du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. À nous qui aimons la Lectio Divina, qui cherchons à garder les paroles de Jésus, consacre-les par la vérité, ta parole est vérité. Plus nous aimons écouter la parole de Jésus, plus nous aimons la garder dans notre cœur, plus nous la méditons, plus nous la mâchons et nous la mendiquons, plus nous la gardons en nous, plus nous sommes établis dans la vérité et l'esprit de mensonge n'a pas de prise sur nous. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Voilà, Jésus nous envoie dans le monde, mais il est avec nous. Et pour eux je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Jésus se consacre lui-même, et dans le mystère de la croix, il nous révèle toute la vérité, tout l'amour qu'il a pour son Père et pour nous. C'est là que il nous révèle toute la vérité de son amour et c'est pour nous, pour que nous aussi, nous soyons consacrés dans la vérité, que nous soyons vrais, que nous quittions tout mensonge, mais que nous établissions notre vie dans la vérité, et bien que l'Esprit Saint nous soit donné pour que nous puissions demeurer proches de Jésus, l'Esprit Saint nous purifie pour que nous puissions ne chercher que la vérité. Bonne journée, à demain.